Rajasthan, Inde. Au cœur du désert, un lieu attire chaque jour des milliers de visiteurs, un temple. Mais pas comme les autres. Ici, on ne vient pas seulement prier. On vient marcher, au milieu de milliers de rats. Des rats partout. Sous tes pieds, sur les murs, sur les offrandes. Et pourtant, personne ne fuit, personne ne crie. Parce qu'ici, ces rats sont sacrés. Bienvenue au temple de Karni Mata, situé dans la petite ville de Deshnok, dans l'état du Rajasthan. Ce temple est dédié à une figure spirituelle majeure de l'hindouisme local, Karni Mata. De l'extérieur, rien d'anormal. Une architecture traditionnelle, des portes sculptées, des fidèles qui entrent et sortent. Mais dès que tu passes l'entrée, le sol bouge, parce qu'il est vivant. Tu enlèves tes chaussures? C'est obligatoire, comme dans la plupart des temples hindous. Mais ici, c'est différent. Ton pied touche le sol, et quelque chose passe dessus. Un rat, puis un autre, puis des dizaines. Ils ne fuient pas, ils ne se cachent pas. Ils vivent ici, librement. On estime leur nombre, entre 20 000 et 25 000. Et ils sont protégés, totalement. Pour comprendre, il faut remonter au XVe siècle, à l'histoire de Karni Mata. Une femme vénérée comme une sainte et considérée par certains comme une incarnation divine. Selon la tradition, un jour, un membre de sa famille meurt. Elle refuse cette fatalité. Elle s'adresse alors à Yama, le dieu de la mort dans la mythologie hindoue, et lui demande de ramener l'âme du défunt. Refus. Mais Karni Mata ne s'arrête pas là. Selon la légende, elle impose une nouvelle règle. Désormais, ses fidèles ne passeront plus par le cycle classique de la mort. Ils se réincarneront en rats, avant de renaître à nouveau en humains. C'est essentiel de comprendre un point. Ces rats ne sont pas considérés comme des dieux. Ils sont vus comme des âmes, des ancêtres, des membres de la communauté, sous une autre forme. C'est ce qui change tout. Ici, écraser un rat, ce n'est pas un accident banal. C'est une faute grave. Les règles du temple sont strictes. Marcher pieds nus, toujours. Ne jamais leur faire de mal. Et surtout, les nourrir. C'est un acte de dévotion. Les fidèles apportent du lait, des céréales, des sucreries. Et parfois, ils partagent la nourriture avec eux. Dans certaines pratiques, boire du lait après qu'un rat y ait touché est perçu comme une bénédiction. Pas obligatoire, pas universel, mais bien réel dans certaines traditions locales. Et si un rat meurt, par ta faute, alors tu dois réparer. La règle est simple. Tu offres au temple une représentation du rat, en argent ou en or. Une manière de compenser la vie perdue. Parmi les milliers de rats, il en existe quelques-uns, différents, les rats blancs, extrêmement rares. Les apercevoir serait un signe de chance, une bénédiction. Certains visiteurs viennent uniquement pour ça. Le temple de Karni Mata défie notre logique, notre rapport à la peur, à la mort, à l'animal. Mais ici, tout est cohérent, parce que tout repose sur une croyance. Une croyance où la mort n'est pas une fin, juste une transformation. Certaines vérités dérangent, d'autres fascinent, mais toutes méritent d'être conservées. Bienvenue dans Lupus Archive. Abonne-toi, parce que le monde est rempli d'histoires que personne n'ose vraiment regarder. Et toi, oserais-tu marcher ici pieds nus ?